Prendre mon temps pour me rouler un café. Prendre mon temps pour manger sans m'étouffer. Prendre mon temps pour apprendre quelque chose. Moi je prends mon temps, puis je le prends pas à petite dose. Prendre mon temps juste pour aller marcher. Prendre mon temps quand j'achète de la bière au marché. Prendre mon temps pour bien classer mes fichiers. Moi je prends mon temps, puis je le vois bien que ça te fait chier. Monsieur Joe Robichaud, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, en pleine forme. Vous êtes ici pour nous présenter votre 6e album, c'est bien ça? Oui, c'est Les mots m'ont manqué. Okay. C'est mon nouvel album. J'ai pris un petit peu plus de temps à sortir celui-là. Justement, les mots m'ont manqué, c'est un peu en référence avec les dernières années aussi, par rapport au fait que peut-être. Puis je pense parler au nom de plusieurs artistes. Dans ce cas-là, il y a une certaine période là, qu'on ne nommera pas, qui a été un petit peu moins créative. Tout à fait. Puis je pense que ça fitait Les mots m'ont manqué. Puis c'est d'ailleurs la chanson qui termine l'album, c'est une chanson instrumentale. Donc ça fit bien avec Les mots m'ont manqué. Tout à fait, il y a une suite dans les idées. Là. Oh, oui, certainement. Exactement. Donc vous avez sorti un premier extrait, maintenant un deuxième. Oui. Vos sources d'inspiration, c'est quoi? Je m'inspire beaucoup de la société dans laquelle on vit en général. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de bonnes choses, puis il y a beaucoup de choses qu'on a un peu oublié de faire, comme mon premier extrait s'appelle « Prendre son temps ». Puis c'est ça, il y a beaucoup de choses que j'ai à dire sur la société dans laquelle on vit. Donc c'est beaucoup ça, mes sources d'inspiration en général. Ou des petits moments aussi, des moments du quotidien, des fois, qui peuvent m'inspirer aussi, là. Parfait. Comment décrivez-vous votre style musical? Moi, j'ai appelé ça du classic folk. Okay. C'est du folk rock québécois, mais avec une touche un petit peu... le classique dans tout ça, finalement, c'est tout ce qui est sans tabou. Je me retiens de dire absolument rien. Là. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire de la façon que j'ai envie de le dire. Des fois, ça peut être cru, évidemment, mais c'est ça. Puis dans le côté classique aussi, ça vient aussi du fait que j'ai écouté beaucoup de punk rock dans la vie. Quand même! Donc, c'est ça, c'est du folk rock québécois qui tire un peu sur le punk, mettons, on va appeler ça de même. Parce que du temps, il en reste plus tant. Fait que t'es aussi bien de tout le prendre maintenant. Si le temps c'était vraiment de l'argent, je voudrais pas connaître le montant que ça me coûterait pour prendre autant mon temps. Prendre mon temps pour planter des légumes. Prendre mon temps pour faire pousser ce que je fume. Prendre mon temps, chez moi c'est devenu coutume. Moi je prends mon temps, puis je peux te jurer que je m'assume. Prendre mon temps pour chanter ma chanson. Vous êtes originaire de Sainte-Louise, c'est bien ça? Ouais, ben là, j'habite à Sainte-Louise en ce moment, ça fait depuis 2018. Je suis originaire de Saint-Jean-Port-Joli. Okay. J'ai déménagé, les maisons sont moins chères à Sainte-Louise, puis j'avais envie d'avoir une maison, ne serait-ce que pour pouvoir pratiquer ma musique sans faire chier les voisins. Exact. Tout à fait. Et parlez-nous un peu de votre parcours musical. J'ai commencé ça en 2015, Joe Robichaud. J'ai sorti un premier album qui s'appelait Joe Ben Chaud. Okay. Le concept, c'était beaucoup sur l'alcool, puis sur les consommations, puis le party, les festivités, tout ça. Puis ça s'est transposé un peu dans les albums suivants. J'ai commencé un petit peu plus à parler de la société parce que je trouvais que c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec le monde. Peut-être changer aussi la perception que les personnes ont de la société dans laquelle on vit. Puis c'est ça, de plus en plus, j'ai laissé un peu tomber de plus en plus les festivités et les chansons de brosse pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux, tout en incluant quand même des éléments qui sont un peu moins sérieux au travers de tout ça. Trouver l'équilibre à travers ça. Oui, exact. Le parcours, tu sais, c'est sûr que les relations de presse et tout ça, j'en ai pas fait beaucoup vraiment depuis le début. Le parcours, ça se veut un parcours un petit peu
tranquillement, pas vite. Petit train va loin, elle va comme je te pousse. Non, mais c'est vraiment le but, c'est que ce soit une ascension très lente vers le genre de quantité de public que j'apprécierais, mettons. Tout à fait. Est-ce que vous faites des prestations là, en live? Ah, j'en fais quand même beaucoup, là. C'est un été quand même assez rempli qui s'en vient. C'est sûr que je suis dans l'underground, mais il y a du monde qui me connaissent depuis longtemps pareil. Donc ces gens-là, ils me réinvitent toujours. Je fais aussi beaucoup de parties privées. J'avais tiré un peu mon épingle du jeu dans le temps de la COVID, de la pandémie, en faisant ça, justement, des petits parties privés. Puis j'ai continué là-dedans quand même, tu sais, j'en ai encore quelques-uns cet été qui s'en viennent, des parties privées. Puis c'est des shows que je trouve vraiment le fun parce que bien souvent, t'as juste une partie du monde dans la gang qui me connaît. Fait que là, ça me fait connaître un petit peu, tu sais, c'est un genre de bouche à oreille live, tu sais, pas. Puis j'aime ça quand le monde continue à me découvrir, malgré que ça fait quand même un petit bout que je fais ça. T'sais. Tout à fait. Un spectacle de Joe Robichaud, ça ressemble à quoi? Ben, je suis un one-man band, donc j'ai bass drum, tambourine, guitare. Je plug la guitare dans de la distorsion en plus, puis je joue de l'harmonica en même temps. C'est extrêmement énergique comme spectacle. Moi-même, j'en dépense beaucoup d'énergie lorsque j'en fais. Puis ben, le public est toujours vraiment dedans et festif, donc ça donne quand même des beaux événements. Là. J'aime bien ça. Puis il y a toujours des moments où le public, ça dépend des chansons évidemment, il y en a qui vont être un petit peu plus attentifs, puis il y en a d'autres que ça va un petit peu plus brasser. Je laisse vraiment libre cours au public de faire ce qu'ils veulent pendant mes shows, puis des fois ça peut donner des affaires intéressantes quand même. Tout à fait. Et les gens là, qui voudraient découvrir votre musique, ils peuvent le retrouver où? Je suis sur Spotify. Tous mes albums sont là-dessus. YouTube aussi, Apple Music. En fait, toutes les places où le monde peut écouter de la musique, les albums sont là. Sur Bandcamp aussi, on peut aller acheter les CD. Si vous avez des questions, mettons, concernant les t-shirts et tout ça, vous pouvez toujours m'envoyer des courriels. Là. Je réponds pas mal à toutes. Parfait. Donc, pour écouter ma musique, c'est vraiment partout. Puis je commence à avoir de plus en plus de monde qui écoute ça. J'étais quand même surpris là, dans les dernières semaines. Ben, merci beaucoup, M. Robichaud. Ben, merci. Si le temps c'était vraiment de l'argent, je voudrais pas connaître le montant que ça me coûterait pour prendre autant mon temps. Hey, pour le monde de Montmagny aussi, je voulais vous annoncer que je vais être au week-end festif le 28 juin. Soyez là.